Toujours sur les réseaux sociaux, j'ai dit que tu étais très transparente. Donc, tu as parlé notamment de la brûlure que tu as. Je ne vais pas revenir dessus. Si les gens veulent connaître de quoi il s'agit, allez sur sa page. Il y aura son Instagram affiché dans la vidéo, donc vous la suivez et vous regardez. En revanche, ce sur quoi je voulais revenir, c'est l'épisode avec ta sœur. Ouh, t'as suivi en story? Mais je te dis que je te suis. Don't play with me, girl. Est-ce que tu peux juste, en quelques mots, nous dire de quoi il s'agissait? Et derrière, je vais te poser la question. Ok, j'essaie de la faire brève et concise. Parce que c'était une story. Hein. Donc, c'était une story où, en fait, j'ai accompagné ma petite sœur à une réunion où se trouvait sa prof principale ainsi que la CPE. Et il s'avère que la CPE, la prof principale, souhaite que ma petite sœur suive un cursus technologique et professionnel parce qu'elle rencontre des difficultés en seconde générale, elle est au lycée. Et en fait, j'ai dû argumenter et leur expliciter qu'elle rencontrait des difficultés parce que la transition collège-lycée était assez difficile pour elle et qu'elle n'avait pas forcément eu le courage de nous en parler parce qu'elle ne voulait pas décevoir, parce qu'elle a toujours été une excellente élève. Et dès qu'on a su qu'en effet, qu'elle était en difficulté, qu'elle nous a explicité de quoi il s'agissait, on a pu faire appel à des professeurs particuliers pour gérer tout ça. Et notamment, ses notes ont augmenté suite à ça. Mais la CPE, la professeure principale, tout le long de la réunion, était vraiment convaincue que non, ma petite sœur était supposée se tourner vers une voie technologique, ne prenait pas forcément en compte la marge de progression. Et j'ai bien senti en fait qu'ils avaient une idée en tête et que je devais un peu batailler et prouver qu'elle était capable de réussir dans une voie générale. D'accord. Pour la faire brève. Oui, mais c'est très bien résumé, hein, parce que c'est ça le sujet. Ouais. Au-delà du fait que c'était ta sœur, je pense que ça illustre très bien ce que beaucoup de familles afro expérimentent avec des lycées publics en France. Parce que je pense que déjà, quand c'est des lycées privés, tu as l'argent pour amener ton gosse là-bas, donc tu vas faire ce qu'il faut derrière pour qu'ils suivent. Et je pense qu'ils sont un peu plus attentifs, surtout quand ça commence à monter dans les années à 10 000 €, 15 000 € et oh là là. Mais la question que je voulais te poser, c'est, toi aujourd'hui, tu as les clés pour aller quelque part défendre le point de vue de ta sœur et défendre quelque part son avenir. Ceux qui n'ont pas ces clés-là, qu'est-ce que tu leur dis de faire? Sincèrement, si j'avais la solution, je pense que je ferais le tour de tous les foyers pour la partager. Malheureusement, c'est pas très facile parce que suite à ce partage, j'ai reçu énormément de messages. Mais pour te dire, notamment une personne avec laquelle j'ai grandi, qui aujourd'hui dirige vraiment des chantiers de construction, qui a un diplôme d'architecte et qui, dans ce même lycée, on l'avait conseillé de faire plomberie, par exemple. D'autres personnes qui me disent bravo, merci de soutenir ta sœur parce que moi, ma mère n'a pas pu le faire pour ma petite sœur. Elle n'a pas forcément en fait eu les outils à ce moment-là et elle n'était pas aussi impliquée qu'il l'aurait souhaité. Et aujourd'hui, sa petite sœur suit une voie qui ne la correspond pas vraiment en fait. Et j'ai pas mal d'histoires, de retours et à chaque fois, à 90%, c'était des personnes noires en fait qui avaient vécu ça. Et on s'est rendu compte qu'en effet, c'était pas juste ma petite sœur qui avait vraiment un enjeu social, sociétal, qui avait un véritable problème, beaucoup plus profond. Donc aujourd'hui, j'ai pas du tout la solution. Moi, je suis l'aînée de ma famille. Et c'est vrai que quand tu es aînée de famille, tu as un peu ce rôle-là d'exemple. Et tu es un peu le troisième parent. C'est ce qui fait que je suis très à cheval sur la scolarité de mes petites sœurs. Mais pour les autres, sincèrement, c'est juste de prendre soin en fait des uns et des autres. C'est de prêter attention aux petits frères, aux petites sœurs, aux petits cousins, aux petites cousines, de voir comment ça va à l'école, parce que parfois ils n'ont pas cette facilité à s'exprimer auprès de leurs parents. Par contre, si c'est la tante, si c'est la cousine, ils peuvent s'ouvrir davantage. Et il faut que nous soyons attentifs.